Bon. Allez, on est le 14 février, la Saint-Valentin aujourd'hui. Et là, tu te dis, merde, j'ai oublié le cadeau pour ma copine. Ah putain. Et bon, allez, quitte là, ça te laissera du temps pour t'entraîner. Bon, allez, trêve de bordage aujourd'hui. Le sixième podcast. Ça y est, je parle plus. L'arrivée de l'argent. Bon, les prize money dans le travail. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Question d'Alexandre Viol sur YouTube. Bon, allez, je l'ai dit l'autre fois, maintenant, si on pouvait faire toutes les questions sur mon adresse mail, là, hugo.ferrari@laposte.net. Hugo UGO, hein, quelques petites origines italiennes, hein, malgré le reste qui est savoisien. Et puis comme ça, tout est centralisé, j'oublie rien. Alors, l'arrivée de l'argent, est-ce que c'est bien ou mal? C'est une bonne question, ça, Alex. Mais, déjà, avant d'y répondre, de donner les éléments de réponse, est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a vraiment une arrivée de l'argent dans le trail? Déjà non, franchement comparé au foot, au rugby et que dalle. Mais est-ce qu'il n'était pas déjà un peu là? Que par exemple, euh, l'Ultra Trail World Tour, il a été créé en 2014 et depuis 2014, bah, chaque année, les lauréats ou le podium, ils sont récompensés. Tu vois, le premier, il a 5 000 € par exemple. La Saint-Élion, pareil, ils ont mis des primes depuis 2013. Donc le premier, il a 2000, puis après ça descend, je crois que le cinquième, il touche encore. T'as d'autres courses comme la 6000D, alors c'est vieux, hein, ça a dans les 30 ans. Bah eux, pareil, il y avait tout le temps des primes. Je sais pas si tu te rappelles, dans les années 2005, 6, 7, je sais plus, t'avais chaque année des Russes ou des Anglais qui venaient, et ils matraquaient le truc, quoi, il y avait un super niveau. Et ouais, ils venaient pourquoi? Bah il y avait des primes d'argent. Mais ils ont arrêté après 2009. D'ailleurs, c'est pas. C'est un peu dommage parce que ils ont toujours des bons plateaux, puis bah maintenant, il y a plus d'argent pour les premiers. C'est un peu dommage. Ouais. L'Espagne et l'Italie. L'Espagne et l'Italie, mais c'est systématique, il y a toujours du blé là-bas. Alors, il faut dire aussi, ils ont une manière de vivre qui est un peu différente de la France, tu vois. En Espagne, en Italie, on aime beaucoup le travail un peu au black, hein, en général. Et du coup, on a cette culture un peu de l'argent liquide qu'on donne, qu'on prend, etc. C'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal de récompenses en argent là-bas dans ces pays. Donc n'hésite pas à aller faire quelques courses si t'es assez bon, ça peut être intéressant. Les Templiers, bah, depuis 2011, pareil, il y a des primes. Ça a augmenté en plus en 2016, hein. Tu vois, le premier il se fait 8000, hein, c'est quand même sympa. Le deuxième 3000, et puis ça descend jusqu'au dixième qui a devoir 100 €. Là, il n'y a rien de tabou, hein, l'info elle est trouvable, hein. Le Run Rabbit Run aux USA, ça c'est un espèce d'ultra. Tu sais, c'est amusant, je crois qu'ils sont une trentaine à l'arrivée des fois. C'est un ultra, ouais, donc un 100 miles qui a lieu mi-septembre, un peu après l'UTMB, hein, ça fait chier. Là, le premier, il a 10 000 €. The North Face San Francisco, c'est une grosse course de fin de saison aux États-Unis qui a lieu un mois après les Templiers, un mois et demi. Et là, chaque année, là, les dernières années, t'avais Zach Miller, Hayden Hooks, enfin voilà, tous les meilleurs. Tim Frerichs qui a gagné l'an passé. Tous les meilleurs qui y vont, bah pareil, le premier, il a 10 000 $. Voilà. Alors tu vas me dire, ah putain, il gagne de l'argent et tout. Ouais, enfin bon, tu gagnes 10 000 $, c'est pas la fête du slip non plus, hein. T'achètes pas une Aston Martin dans la foulée, hein. Et t'as plein d'autres courses aussi. En France, le 80 km du Mont Blanc, bah, si tu regardes la photo du podium, ils ont un chèque. Tu vois, Xavier Thévenard, il a gagné, et ben il a empoché 1 500 €. Mon pote Romain Berger, il fait troisième, bah il a empoché 500 €, voilà. Le Courchevel X-Trail, pareil, je crois que le vainqueur, il doit avoir 600. Normalement, le championnat du Canigou est primé également. La Transvulcania, Transgran Canaria, c'est primé. Le Grand Raid de la Réunion, le premier, il a 950 €. Je sais pas pourquoi 950 et pas 1000. Enfin bref. Le Sierzinal, bah, c'est primé. Alors, Sierzinal, bon, c'est la Suisse, hein. Mais Sierzinal, les mecs, ils touchent même de l'argent avant de venir. C'est génial, ça. C'est quand même magnifique. J'adore. Mais ça, c'est un peu comme en athlétisme. Quand, par exemple, à la perche, Irina Isinbayeva, je sais plus, tu sais, la russe, là, qui a tous les records, elle va faire un meeting ou un machin, tu crois qu'elle vient gratos pour l'amour du stade? Bah, que dalle, elle vient parce qu'il y a 100 000 € qui tombent sur le compte bancaire pour venir, parce qu'il y a une prime au record d'1 million, parce que si elle gagne, elle a 500 000, parce que ceci, parce que cela. Enfin, à un moment, c'est normal.
pourquoi enchaîner les compétitions si c'est pour rien, parce qu'elle est focus sur le développement de son corps, de sa performance, et puis à un moment t'as quelqu'un qui fait ah vas-y s'il te plaît viens sur mon meeting, bon ça bouleverse un peu sa préparation, machin et tout, il y a le voyage, faut arrêter un cycle de développement, mettre un peu de récup derrière, redévelopper ceci, cela, donc ça entrave un peu son objectif final, donc bah c'est normal, faut qu'il y ait une petite rétribution, faut qu'il y ait du pognon quoi à côté. C'est comme, de toute manière c'est comme toi le matin quand tu vas bosser. On est d'accord que tu y vas pas pour l'amour de ton patron. Hein? Si demain ton patron il te fait hey, Michel, c'est sympa et tout, on s'entend bien, tu viens gratos? Bah tu vas lui dire bah non, je viens pas gratos mon petit. Donc voilà. Tout. Bah évidemment, pratiquer un sport, c'est pas vraiment un travail. Mais tout, tout accomplissement mérite salaire. Après, il y en a qui en donnent, il y en a qui en donnent pas. C'est pas un souci. Mais pourquoi s'en priver quand on peut le faire? C'est ça qu'on va développer. Alors, l'arrivée de l'argent dans le travail, est-ce bien ou mal? Déjà, l'arrivée, non. Hein, il y est déjà. Mais est-ce que c'est bien ou mal? Déjà, selon Jésus-Christ, qui est-on pour juger? Bon, voilà, ça c'est dit. Est-ce que. Non, mais. Est-ce que tous ceux qui ont bénéficié des primes cette année sur les courses ont changé leur mentalité et sont devenus des gros cons? Non, je ne pense pas. Sébastien Speller qui gagne les Templiers cette année. Donc il empoche le chèque de 8 000 euros. Ceux qui le côtoient là, ceux qui l'ont côtoyé cet hiver, franchement, Seb, est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a pris le boulard? Est-ce qu'il a changé de voiture? Est-ce qu'il habite dans un 600 mètres carrés à Paris? Comme nos politiciens. Ah, oh, 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 pardon. Bah non. Bah non, Seb, il est resté quelqu'un de simple, quelqu'un de sympathique. Voilà, moi je le connais un petit peu, bon, pas trop non plus, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se croise, bah on se demande des nouvelles, on s'apprécie, voilà. Il a jamais changé, quoi. Alors que des primes, il en touche ponctuellement chaque année. Tu vois, c'est ça, l'argent, il change que les gens qui de toute manière auraient changé d'eux-mêmes. Tu vois, les gens qui vont modifier leur comportement ou leur manière de penser de façon négative parce qu'ils ont touché de l'argent, parce qu'ils sont un peu plus riches, parce que ceci, cela, de toute manière, ils auraient été amenés à devenir des mauvaises personnes d'une autre manière. Donc, au final, ça n'a fait que révéler leur vrai caractère plus rapidement. Donc, c'est pas très grave. Tu vois, moi, par exemple, demain, je gagne une course, j'empoche 5 000 euros. Bon, là, aujourd'hui, ça risque pas d'arriver, mais imaginons. Bah, ça va pas me changer, tu vois. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Bah, c'est très simple. Déjà, il y a une grande partie qui va être réinvestie dans le commerce local, parce que moi, il faut savoir que pour me nourrir, quasiment tout vient des champs, des élevages un peu d'à côté. Et donc, bah là, c'est full gaz pour l'économie locale. Après, où est-ce que je vais mettre un peu cet argent? Bah, c'est toute l'économie du running qui va un peu tourner, parce que du coup, peut-être, bah tiens, ça faisait un moment que je voulais un tapis de course, finalement j'ai un peu de budget, banco, je le prends. Tiens, ça faisait un moment que je voulais changer tel composant sur mon vélo, parce que, ouais, les roues elles sont un peu lourdes, machin, tiens, je me fais plaisir, je m'achète ça, tu vois, c'est à ça que ça va servir. En aucun cas, je vais le dépenser de manière stupide ou futile. Enfin, même à un moment, si je. Tu vois, c'est vraiment personnel. C'est pas l'argent qui est mal, c'est ta manière de l'utiliser. Et ça va venir de ta personnalité, de la personnalité de l'athlète qui reçoit cet argent. Donc, est-ce bien ou mal? Pour l'instant, tu vois, on peut pas dire que ça soit mal. Si quelqu'un l'utilise mal, c'est qu'il était lui-même mal à la base. Voilà. Ensuite, donc tu vois, c'est, selon moi, l'argent ne rend pas mauvais. Hein, c'est qu'on le devient si on l'était à la base. Ensuite, on va dire, ouais, mais d'accord, ça modifie pas la personne. D'accord, d'accord. Mais putain, la course, ouais, elle donne de l'argent, et puis du coup, bah attends, et puis les autres alors, ils ont rien. Bah déjà, s'ils ont pas gagné, c'est normal qu'on les récompense pas. Tu vois, le centième, on va pas lui donner 2 000 euros. On s'en fout. L'intérêt de donner de l'argent, c'est de garantir un bon plateau. Et là, il y en a qui vont me dire, moi je m'en fous qu'il y ait des élites. T'as raison. En soi, c'est pas très important. Mais, si on fait un sondage, bah, par exemple, à l'UTMB,
tous les mecs qui viennent, il y en a quand même une très très grande partie qui viennent parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir se confronter à l'élite mondiale. Et ça quand même c'est hyper rare. C'est hyper rare parce que quand dans n'importe quel autre sport, voilà, imaginons tu fais tu fais du cyclisme. Mais à quel moment tu vas pouvoir courir avec Peter Sagan? Bah jamais. À moins de passer professionnel. Alors que là, au Templiers, il y a des primes, donc ça attire, hein. Chaque année, il y a un très beau plateau. Bon, après, c'est aussi une très bonne course. Mais du coup, le plateau est garanti, et chaque année, bah, tu sais que ta place au Templiers, elle vaut quelque chose. Parce qu'il y a les meilleurs Français qui sont là, il y a même aussi beaucoup des meilleurs étrangers qui sont là. Donc, t'as une fierté de participer à cette course, parce que tu vas t'étalonner par rapport aux meilleurs mondiaux de ta discipline. C'est quand même une chance inouïe de pouvoir les côtoyer et de s'étalonner par rapport à eux. Donc, ne crachons pas trop dans la soupe. Donc voilà, c'est une méthode, hein, pour les courses d'attirer les élites. Après, je pense que demain, si les Templiers arrêtent de donner une prime, il y aura quand même un excellent plateau, parce que maintenant, c'est une institution, c'est connu et reconnu, c'est la grosse course de fin de saison sur le sol français. Qui plus est, le massif d'écho, c'est absolument magnifique, donc l'organisateur, qui manie très très bien la langue française, nous fait des textes absolument merveilleux à propos de la mysticité de ce parcours. Et pour l'avoir vécu, bah, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, j'aime y passer régulièrement 1 à 2 semaines dans l'année. Mais voilà. Les primes, justement, peuvent servir à garantir un très beau plateau pour que l'ensemble de la masse puisse s'identifier aux élites. Et ça, moi, je trouve c'est beau dans le trail d'avoir justement le mélange de tous. Le mec qui est très nul et le mec qui est très bon. Parce que quand quelqu'un boucle un format trail marathon en 3h30, à peu près, hein, en général, bah, le dernier, il va mettre 7-8 heures. Et puis c'est pas grave, on s'en fout. Tu vois, quand le dernier passe la ligne, bah, il est applaudi aussi, parce que les gens reconnaissent son effort. Et puis lui, il est content, parce qu'il peut s'identifier, il peut voir, bah voilà, le copain il a fini devant, par rapport au premier qui est oh putain, c'est un machin, il est vachement bon et tout, ah puis j'ai mis 2 heures de plus que lui, ah putain, je suis pas mal, machin, tu vois, c'est sympa. Et ensuite, tu vas me dire, les orgas elles donnent de l'argent, mais tu vois, si ton organisation elle est bonne, allez, je reprends l'exemple des Templiers. Aux Templiers, il y a quand même un site d'accueil qui est sympa, tout est bien fait, les parkings c'est bien organisé, bon faut marcher un peu à pied mais on est tellement nombreux, c'est normal, on peut pas tous se garer à côté. Mais voilà, tu vois, c'est organisé, il y a une sécurité, tu viens chercher ton dossard, il y a tous les stands des courses, tous les stands des partenaires, c'est très sympa, il y a possibilité de manger, boire sur place, il y a les stands locaux, enfin, il y a quand même une bonne ambiance, tu vois, sur le village des Templiers, tout ça c'est l'organisateur qui y contribue. Toi, quand tu t'inscris à une des courses des Templiers, ben, t'as un petit cadeau d'inscription. Enfin, un petit cadeau. Moi, la seule fois où je suis venu, ah non, je suis venu 2 fois. J'ai eu un t-shirt technique. C'était Kalenji qui était partenaire de la course. Le t-shirt technique, il est vachement bien, hein, tu vois. Moi, je le mets souvent à l'entraînement. Nickel. Donc, cadeau utile. Je crois que la deuxième année, j'avais eu un buff. Bon, bah, pareil, ça sert toujours aussi. Donc, tu vois, la qualité est au rendez-vous. Pareil, sur la course, les ravitaillements aux Templiers, quand même, il y a un peu tout ce qu'on veut, c'est même limite, tu vois, moi je trouve. Bon, après, c'est vrai que moi je suis plus performance quand je fais une course, mais là ça fait un peu balade gustative, hein. T'arrives sur ravito, il y a du roquefort, il y a tout un tas de charcuterie, enfin de trucs un peu local, c'est vrai que c'est très sympa, hein, mais, et donc t'as des ravitaux vraiment très conséquents, très. Alors si tu regardes en plus une de mes premières vidéos où je te raconte mon épopée sur les Templiers, t'as même de la bière sur les ravitaux, c'est-à-dire. Donc voilà, ils sont très complets, tu vois, on peut pas les critiquer. Le parcours, bah, il est très très bien fléché. Chaque année, ils retaillent un petit bout de chemin, ils font vivre un peu le massif, donc là aussi, c'est nickel. Et puis quand tu es à l'arrivée, bah, t'as une petite médaille finisher. Alors je crois que chaque année, ça change un peu. Et puis t'as aussi le ravito d'arrivée qui est sympa. En plus, la formule est très très bonne. Les 2 années où je l'ai fait, le ravito d'arrivée, c'était un petit peu. Ah non, alors une année, c'était. On piochait un peu dans les assiettes. Donc là aussi, du coup, bah, on pouvait se nourrir un peu à volonté, puis c'était très bon. Et puis en 2016, quand j'ai fait les Templiers, bah là il y avait le repas d'après-course, pareil, un petit aligot saucisse, tu vois, pour finir
La saison, c'était nickel, donc repas de qualité à l'arrivée. Je dis pas par la diète, hein, mais par le plaisir, la ligue aux saucisses, voilà. Donc, en fait, en résumé, sur ces Templiers, pour le coureur lambda, tout est là. Cadeau d'inscription, cadeau d'arrivée, ravito de qualité, balisage. Tu vois, la prestation de la course est excellente, il n'y a rien à redire. Et, et du coup, il rétribue de manière financièrement les premiers. Mais du coup, qu'ils le fassent ou non, finalement, pour tous les coureurs qui vont finir, je sais pas, entre 100 et 2000, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Enfin, même moi, tu vois, j'ai fini 20ème, donc j'ai touché 0 centime. Hein. Mais moi, j'en ai rien à foutre que le premier, les 8000 ou 0 euros. J'en ai rien à foutre parce que moi, je suis arrivé sur la course, tout était de qualité. Le départ avec les fumigènes et tout, enfin, tous les ravitaux étaient de qualité, je me suis pas perdu, il y avait un bon balisage, donc je suis content. Pour moi, la course est très très bien organisée. Ils donnent de l'argent au premier ou pas, je m'en fous parce que moi, j'ai eu ma prestation de qualité. Donc après, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. Tant que moi, coureur lambda, enfin 20ème, bon, c'est peut-être sans être prétentieux, 20ème c'est pas trop mal, donc c'est un peu mieux qu'un coureur lambda, mais bon, j'ai pas bénéficié de primes financières, donc je m'inclus dans les coureurs lambda. Donc moi, coureur lambda, j'ai eu une prestation de qualité lors de l'événement, donc bah après, ils ont de l'argent en rab et ils récompensent financièrement les premiers, bah écoute, pourquoi pas, tant mieux pour les premiers. Et tu peux te faire de la réflexion sur toutes les autres courses. Après, en fait, l'argent dans le trail, là où ça deviendrait gênant, c'est si tu arrives sur une course, le premier, mettons, il a 1000 euros, et puis, putain, à l'arrivée, t'as un ravitaillement, mais pitoyable, quoi. 2 bouts de banane, 3 oranges qui se courent après, vraiment, que dalle. Alors, je dis pas qu'on veut un gros ravitaillement, mais si le ravitaillement est pourri et que le premier touche de l'argent, c'est là où il y a un problème, tu vois. Parce que tu vas te dire, putain, attends, moi, coureur lambda, j'ai payé mon inscription, je suis pris pour une vache à lait pour qu'on récompense les élites. Et là, je suis d'accord avec toi, là, il y a un problème. Mais si la manifestation est très bien organisée, que tout est au rendez-vous, pourquoi ne pas rétribuer financièrement l'élite? Pourquoi pas? Alors tu vas me dire, et là ça va être le dernier argument, je pense, contre l'argent qu'on va pouvoir démonter ensemble, et ensuite je te donnerai un bonus. Tu vas me dire, ouais, mais ça va amener le dopage. Donc là, bah, je rigole, parce qu'en fait, le dopage, il est déjà là. On le voit chaque année, il y a un ou deux trailers qui se font choper. Bon, ils ont toujours une excuse absolument géniale, mais tu vois, le dopage, il est. Là, tu vois, c'est les gens qui ont une pratique dopante eux-mêmes. Alors, on pourra en parler aussi. Tu vois, par exemple, avoir une douleur et prendre un Doliprane, c'est une pratique dopante, mais c'est légal. Maintenant, être enrhumé, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça m'énerve, je prends un traitement de cheval à base de cortisone et je claque des perfs d'enculé, là c'est pas légal. Mais voilà, le dopage, c'est. Encore une fois, c'est ta personnalité qui fait que tu vas te doper ou non. Et c'est pas parce qu'il y a 5000 € à gagner que ça va t'encourager à te doper. Ou alors t'es vraiment très très con. Mais bon, le dopage de ce que j'appellerais le dopage du manouche, donc la cortisone, je sais pas, la ventoline en surdose, enfin toutes ces conneries là, franchement, niveau perf, ça apporte pas énorme, ça apporte un peu, mais pas énorme, enfin. Moi, les gens qui font ça, ils me font pas très peur. Mais non, le dopage lourd, qui vraiment va modifier tes performances de manière drastique, donc là c'est EPO, c'est stéroïdes, anabolisants, pour le gain de masse musculaire, tout en gagnant la masse maigre. C'est tout ce qui est diurétique fort, comme l'écart, tiens on n'en parle plus d'ailleurs en ce moment, AICAR. GW500, je sais plus comment, donc c'est assimilé avec l'écart. Tout ce dopage lourd, bah déjà il faut connaître un réseau pour se le procurer. T'arrives pas en pharmacie, bonjour je veux de l'EPO, bah non. Il faut que tu aies un médecin qui te suive et qui soit acteur dans ta démarche. Voilà, il faut que tu aies tout un tas de trucs. Et si t'as pas un suivi très régulier, bah tu vas au-delà de graves dangers. Hein. Le dopage, s'il est interdit, c'est pas pour emmerder les gens et pour freiner les performances. C'est juste que, bah, à un moment, tu vois, il y a un cycliste, un jour, il faisait du vélo, il est tombé, il était mort. On s'est demandé pourquoi. Bah, en fait, il était chargé aux amphétamines comme un mulet. On s'est dit, tiens, bah, passer un certain seuil, ça fait du mal. Eh bah ouais.
Pourquoi la cocaïne c'est interdit? Bah c'est parce que passé un certain seuil, tu deviens complètement débile. Alors en plus, au niveau de la cocaïne, le seuil est très bas, hein. Mais tu deviens complètement débile et tu fais n'importe quoi. Moi un jour j'ai un copain, bon il avait pris un peu de cocaïne, il m'a dit je suis rentré de soirée, j'étais à 180 sur l'autoroute, avec les deux pieds sortis par la fenêtre et je conduisais avec un bras. Bon bah voilà, ça rend débile. C'est pour ça qu'on l'interdit. Pourquoi le PO on l'interdit? Pourquoi les stéroïdes on les interdit? Parce que ça modifie, alors là aussi on pourra en parler des heures, ça modifie tes hormones dans ton corps, ton axe HPTA, et bah, tu vas au-delà d'énormes problèmes après. Mais là c'est très très long détaillé, et très scientifique. Donc voilà, à mon avis, c'est pas avec ce genre de prime qu'on va amener du dopage, du moins lourd, efficace. Et puis, tu vois, si les courses elles arrivent à proposer des primes, et ben en fait, tu t'apercevras que généralement, c'est les mêmes qui arrivent à proposer des contrôles antidopage. Et ouais, parce que les courses où il y a pas trop d'argent, tout ça, bah ils font pas non plus trop de contrôles. Bah c'est normal, c'est des organisations qui n'ont pas vraiment de budget. Mais l'organisation comme les Templiers qui ont un gros budget et qui se permettent de donner des primes, et ben si tu regardes, ils se permettent aussi de payer, parce que ça coûte cher. Il me semble que c'est 1 500 € le contrôle urinaire et sanguin. Ils payent des contrôles antidopage. Et quand tu sais qu'ils contrôlent les trois premiers de chaque course et une ou deux autres personnes au hasard, eh ben tu te dis que ça représente aussi un sacré budget. Donc tu vois, ils sont vraiment excellents parce que déjà, leur orga est de qualité. Et en plus, quand ils donnent une rétribution financière, ils contrôlent aussi que les mecs l'aient pas attrapé n'importe comment. Tu vois, qu'ils aient pas volé cet argent justement en utilisant le dopage. L'UTMB, alors l'UTMB c'est un peu différent parce que il n'y a aucune rétribution financière, hein. Tout au plus il y a un bon chez North Face, ah non c'est Columbia maintenant, bon, bref c'est une bonne enculade ça, mais on pourrait y revenir aussi. Mais bon après c'est vrai que t'as tellement de retombées médiatiques quand tu fais une bonne place à l'UTMB que l'argent il vient tout seul, mais ils mettent en place des contrôles antidopage. Quand je fais 4ème à la TDS en 2016, bah, j'ai eu un contrôle sanguin et urinaire. Alors, vu dans l'état où je suis arrivé, putain, c'était dur. Hein. Mais bon, voilà, on l'a fait. Pau Capel, il est devenu tout blanc, il a tourné de l'œil. Bah, lui aussi, il avait donné. Hein. Donc, le contrôle sanguin, ça l'a mis mal, le pauvre Kiki. Mais voilà, donc tous les deux, bah, on était propres hein, ce jour-là. Pour ceux qui se posent la question. Et donc voilà, tu vois, ils mettent en place aussi des contrôles antidopage. Donc finalement, même si l'argent va apporter peut-être une petite dose de dopage, bah, tous les cons qui vont tomber dans le panneau, ils vont se faire avoir sur le moyen ou long terme. Donc pour moi, c'est un faux problème aussi. Et puis, maintenant, le petit bonus, tu vois, peut-être quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas pensé, c'est que mettre une prime, tu vois, t'es une organisation, t'as un podium à faire, il faut les récompenser. Donc, bah, bien souvent, il y a des lots. Mais en fait, tu vois, maintenant que je suis speaker, je suis de plus en plus proche de plein d'organisations, et souvent, c'est la galère pour trouver les lots. Pas toujours, mais souvent c'est un peu la galère, tu vois. Putain, faut rappeler les partenaires, et machin, ils donnent tel lot. Ah putain, cette année il a donné moins. Ah, tu vois, c'est un peu la galère. Alors que filer un chèque, eh ben l'organisation elle se fait pas chier. Tu vois, au moins, voilà, hop, le podium scratch il est récompensé, ils ont tous leur petit chèque. À la limite, une banque peut participer, tu sais, comme ça tu fais un gros panneau chèque, tu vois, avec marqué Crédit Agricole dessus, tu sais, le gros chèque en bois là. Et puis, comme ça, bah, la banque elle peut participer. Mais au moins l'organisation, bah, ils gagnent du temps parce qu'ils ont moins à démarcher pour trouver des lots. Et puis ils se prennent moins la tête quoi. Donc tu vois, ça c'est un peu le petit bonus peut-être à réfléchir. Hein. Tu vois, si tu m'écoutes et que t'es organisateur, peut-être pense-y, tu vois, peut-être. Voilà, bah du coup je pense qu'on a fini là-dessus pour l'arrivée de l'argent. Oh putain, finalement on a fait plus de 20 minutes, je pensais pas. Bah donc si t'as aimé comme d'hab, hein, tu m'encourages, encourage-moi, j'ai besoin d'encouragement, je suis un pauvre petit, non je m'en fous. Mais ouais, si t'as aimé, bah tu me le fais savoir. Et puis je pense que t'as un tas de remarques. Pareil, t'en parles dans les commentaires. J'essaye autant que ce peut de répondre, mais c'est vrai que quand il y en a beaucoup, bah, c'est pas facile non plus parce que j'ai d'autres occupations dans la vie quand même, au bout d'un moment. Mais voilà, j'aime bien répondre aussi. Donc, allez, écoute, moi je te laisse là. Et puis, semaine prochaine, pour le 7ème, on parlera un petit peu de prépa mentale. Est-ce que j'ai une prépa mentale? Excellente question. Allez, la semaine prochaine!